pleurer et souffrir pour cet homme. C'est moi qui t'ai soutenu dans cette douleur, tu te rappelles? Tu peux pas me demander d'oublier tout ça du jour au lendemain. Tu sais pourquoi, maman? Sans t'en rendre compte, tu m'as appris à haïr cet homme. Mange. Non, maman, j'ai plus faim. Mais merci de me l'avoir apporté. Salut Jenny, ouvre-nous. Salvador n'est pas là, ok? Il n'est pas là. Non, on n'est pas là pour le voir, lui. Elle arrive, elle arrive. Merci. Jenny, le beau gosse qui surveille la maison là dehors dans la belle voiture, c'est qui, hein? Il est célibataire? Non, il n'est pas célibataire. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, on est juste venu voir Juana. Il y a une rumeur qui circule dans le quartier sur son affrontement avec les 5 Non, voyous. ils étaient et... pas 5 Il y en comme avait ils 5. étaient 9. Il y en avait 6. Bon, c'est bon, arrêtez. Il y en avait 3. Eh, Juana va bien, grâce à Dieu. Merci de vous inquiéter. En fait, elle se repose, d'accord? Si vous voulez venir une autre fois, je suis d'accord, mais là, c'est non. Ah, quel impoli. Et en plus de ça, tu veux me piquer Salvador? Parce que je te rappelle que Salvador est à moi, hein? Si tu nous traites comme ça, on s'en va. Allons-y, allons-y. Pourquoi tu dis que je suis une commère? Ils étaient 9. On m'a dit Allez, à que plus c'était tard. 5. C'est ça. Ils étaient 9. On s'en va. Insupportable. Tu as l'air mieux, papa. Oui. J'ai encore des bons jours, comme aujourd'hui, c'est vrai. Mais j'ai aussi de très mauvais jours. La seule chose dont j'ai besoin pour pouvoir partir en paix, c'est de faire la paix avec Felipe. Pourquoi tu m'as laissé seule? Tu n'étais pas seul, tu sais. Je savais que Josefina n'allait pas t'abandonner. Eh bien, pour te dire la vérité, ils m'ont fait sentir que j'étais chez moi. Et qu'ils sont aussi ma famille. Je sais. Je sais. Et tu sais pourquoi? C'est ta famille maintenant. Viens. Tu m'as tellement manqué. On a retrouvé Ramon dans un foyer d'accueil tenu par des nonnes et je l'ai ramené à la maison. Eh bien, vous avez bien fait. Il n'y a rien de mieux pour Ramon que d'être avec sa famille. Josefina, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis très inquiète pour Felipe. Voyons. C'est que s'il ne pardonne pas à son père, il ne pourra pas s'épanouir dans sa vie. Je m'en occupe, je vais m'occuper de Felipe, je vous le promets. Laissez-moi. Laissez, je m'en occupe, je lui parlerai, d'accord? Oh, mes mots. Merci. Je te promets que tes parents ne laisseront rien t'arriver. Je te le promets. Ah là là. Régnier, Ça suffit, Camilla. Laisse-moi tranquille. calme-toi, ok? Tout ce que je suis venue te dire, c'est... Merci pour ce que t'as fait. Tu aurais dû voir la tête de ce type quand il m'avait arrivé. Qu'est-ce que tu manigances, Camilla? Rien. Au contraire, je me protège. Si ce que Paola prépare tourne mal, la seule qui sera blessée, c'est elle. Toi et tes trucs. Paola avait donc décidé de se débarrasser de Juana. C'est ce que m'a raconté Tania. Qu'est-ce que je dois en penser? Ça confirme exactement ce dont on parlait. Tu sais que je viens de croiser Paola dans nos locaux. Elle cherchait Camilla. Pourquoi faire? Je n'en sais rien. Mais c'est fou de voir Paola aussi désemparée. Je n'en peux plus. Je vais suivre l'instinct qu'avait mon père et je vais me détacher des Fuenmayor. C'est bon. La vie de Juana et de mon enfant n'est pas un jeu. Le problème, c'est que c'est toujours notre parole contre la leur. J'aurais même pas dû venir avec tout ce qui m'arrive. Non, toi, agis normalement. Tu fais comme si de rien n'était. N'éveille pas les soupçons, c'est tout. Tu es enfin là. Je t'ai appelé il y a 2 Ne me heures. crie pas dessus, Gaston. N'oublie pas que si t'es un photographe reconnu, c'est grâce à moi. Allons dans ma loge, maman. Et surtout, faut pas me presser pendant que je me prépare. Non, c'est elle qui me doit sa gloire. Je vais tout annuler. Non, Qu'elle non, a eu non, au non. diable. Calme-toi, Gaston. Allez, ça ira. Ne laisse pas Paola nous nuire à tous. Calme-toi. Assieds-toi, détends-toi. Oh non, vous êtes toutes sèches.
Vous avez dû avoir tellement peur quand cet homme est entré dans la maison. Mais ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ma mère aussi parle toujours à ses Tu plans. me fais peur. Ah oui, Anna est une personne très intelligente, figure-toi. Franchement, c'est un immense soulagement de voir que Juana va bien. Écoute, Dani, je te connais parfaitement. Est-ce que c'est mon imagination? Ou tu es distante avec Juana? Non, c'est vrai, mais c'est entièrement ma faute. Et pourquoi? Ben, c'est que... moi, j'ai toujours eu de l'affection pour David. Et même s'il me voit comme une amie, et me l'a toujours fait comprendre d'ailleurs, et ben, quand il a rencontré Juana, il est tombé amoureux d'elle. Ah, mon cœur. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Ouais. Et en vérité, j'aime vraiment David. Et j'étais même prête à accepter qu'ils soient tous les deux en couple rien que pour le voir heureux. Mais ensuite, j'ai appris que Juana était retournée vers mon patron. Et ça m'a mise en colère. J'ai pas su gérer et je lui ai dit des bêtises. On fait tous des erreurs, ma chérie. Viens. David, je te dois des excuses. Le truc, c'est que quand Gabriel m'a dit que toi et lui, vous étiez réconciliés, que votre amour était plus sûr que jamais et ainsi de suite, je me suis senti perdu. Un peu idiot, à vrai dire. Non, tu sais bien que j'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça. Simplement, Carlos est passé à l'hôpital et il m'a emmené à l'hacienda où vit Gabriel et on a pu clarifier beaucoup de choses. Oui. C'était très important. Ça n'a jamais été mon Clairement, intention. il m'a raconté. Ne t'inquiète surtout pas. On s'aime vraiment, David. Au-delà du fait que j'attends son enfant, je l'aime vraiment. Un amour dangereux. Non. Je veux dire, c'est pour ça que tu es ici au repos. Juana, tu es consciente qu'il y a quelqu'un qui préfère te voir morte qu'avec Gabriel? Donc ça veut dire que je suis censée me séparer de lui? Est-ce que tu penses vraiment ça? Je t'aime, Juana. Et ça malgré tout. Et je ne supporte pas l'idée qu'on puisse te faire du mal juste à cause de Gabriel. Je suis désolé. Et tu ferais quoi? Tu ferais quoi à ma place? J'aime Gabriel. Et je veux surtout pas que ses ennemis et toute cette situation viennent nous séparer. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, il m'a demandé de venir vivre avec lui. Et qu'as-tu décidé? Tu vas partir? Malgré le fait qu'il soit pas divorcé? Malgré que tu sois pas certaine s'il t'aime toi ou ton bébé? Justement, je n'ai plus aucun doute. Ah, ok. Et oui, c'est vraiment ce que je veux. Vivre avec l'homme que j'aime et fonder une famille. C'est fort. C'est percutant. Écoute, avec toute la haine qui existe autour de nous, la seule chose qui nous reste, c'est d'être fort et percutant pour exprimer nos sentiments. Eh bien, maintenant c'est clair qu'entre toi et moi, il ne peut y avoir qu'une belle amitié. Non, c'est pas juste entre toi et moi. Gabriel et toi, vous êtes amis depuis beaucoup plus longtemps. Oui. Je veux pas que ça change vos liens. En vérité, David, j'aimerais que tu sois notre ami, à tous les deux. Ouais. Des amis. Non, non, Alma, ne t'inquiète pas. Juana et le bébé se portent bien. Grâce à Dieu, mon garçon. Cette fille si gentille et votre petit sont tout ce qui compte. Je le sais. Je te jure que s'il leur était arrivé quelque chose, j'en mourrais. Mais est-ce que vous savez qui l'a fait? Non, non, non. Pour l'instant, on sait pas encore, mais si tu savais à qui je pense... Fais très attention, Gabriel, s'il te plaît. Oui, ma chère Alma, merci beaucoup. Dis-moi, je voudrais te demander un service. Pourrais-tu arranger la chambre principale, celle de mes parents? Enfin, tu pourrais, je sais pas, du genre, aller au jardin, cueillir des fleurs, que ça sente bon, ouvrir les fenêtres. Vraiment? Mais cette pièce n'a pas été utilisée depuis des années. Je le sais. Je le sais. J'ai demandé à Juana d'emménager avec moi. J'ai l'intention d'y vivre avec elle et que notre enfant naisse dans cette maison. C'est vrai? Oh, si tu savais comme ça me fait plaisir, mon garçon. Et on entend une émotion dans ta voix qu'on n'avait pas entendue depuis très longtemps. Je sais, ma chère Alma. La vérité est que ça fait longtemps que je m'étais pas senti aussi vivant. Merci beaucoup. S'il te plaît, tu pourrais me passer Thomas? Je dois lui demander quelque chose. Je suis là, Gabriel. Ça me fait très plaisir que Juana aille bien et qu'il ne lui soit rien arrivé. Merci beaucoup, Thomas. Dis,
Une question. Vous avez vérifié la zone de l'hacienda qui restait à faire? Oui, tout va bien. Comme je te l'ai dit, ça doit être des gamins turbulents. Mais bon, est-ce que tu veux que j'appelle les autorités? Non, pas pour l'instant, mais maintenant que j'emménage là-bas avec Juana, il va falloir installer des caméras de surveillance pour s'assurer que tout va bien. Merci. À bientôt. Au revoir. Patron, excusez le retard, mais j'étais parti chercher la mallette. Et regardez. Bien pensé, Camacho. Rose, j'étais sur le point de t'appeler. Je travaille sur ce dont on avait parlé. Je te préviens dès qu'on pourra le mettre en place. Je peux pas imaginer la peur que vous avez dû avoir. Oui. Tu imagines? Si ces voyous l'avaient vraiment voulu, ils auraient pu toutes nous tuer. Margarita, dis pas ça, c'est pas drôle. Je suis allée déposer des petites fleurs à la Vierge pour la remercier, vu que Juana va bien. Ouais, tant mieux. Danny, j'y vais. Tu veux que je prenne un taxi ou tu viens avec moi? Non, je te dépose. Ok, ça marche. À plus tard, prenez soin de vous. Merci encore d'être venu voir Juana. Bye, Salut, ma chérie. Jenny. Salut. À bientôt. Attends-moi. Un petit maquillage, une nouvelle coiffure, de nouvelles tenues, et ces deux-là tomberont amoureux, tu vas voir. Je le vois bien. Je n'aurais jamais cru me retrouver à nouveau dans cette chambre. Et encore moins sur ce lit. Dans d'autres circonstances, ce serait totalement différent. Oui. Eh bien... je dois t'avouer que je ne vais pas beaucoup dormir. Tout sent ton odeur. Je vais te laver ces vêtements pour qu'ils sentent le propre. Josefina, le fait que tu m'aies permis de revenir, ça veut dire que tu me pardonnes? T'as besoin de l'entendre de ma propre bouche? Je te pardonne, mon amour. Brasserie Rubio. Manuel? Manuel! Je suis venue adoucir ta journée. La mienne? Ah. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je t'ai apporté un petit chocolat. Pour moi? Oui? Ah, si tu veux, on peut partager. Non, je crois que t'en as plus besoin que moi. Après tout ce qui s'est passé avec ta sœur et tout le reste. C'est sûrement un potin de bureau, tout ça. Mais tu sais pourquoi elle cherchait Camilla si désespérément? Des trucs de filles, je suppose. Tu veux une bouchée? Non, je dois aller retrouver ton père. Attends un peu. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de mon père? Je sais pas, c'est un homme travailleur, sérieux. Non, tu sais quoi? Quoi? Tu n'es vraiment pas doué pour juger le caractère des gens. Bon, bah, je m'en vais. Donne-moi 2 gin aux fruits rouges et un Caragello. Et en vitesse, mon chou. Fais vite. Allez, on y va. Elle est où, Jenny? Oh, je l'avais dans ma poche et je l'ai perdue. Je suis pas d'humeur à plaisanter, Fabio. Ça fait une demi-heure que son service a commencé et elle n'est toujours pas là. Monsieur, elle n'a pas pu venir. Sa fille a eu un accident. Elle a parlé à Edmundo et l'a prévenu. Ah, elle a appelé Edmundo. Ah, ok. Dans ce cas, Jenny croit que maintenant elle peut m'extorquer et faire ce qu'elle veut, hein? Et puis toi, tu t'es transformé en humoriste, stand-upper, je sais pas. Écoute, si vous croyez vraiment que les choses vont se passer comme ça par ici, laissez-moi vous dire que vous vous trompez lourdement. Tu m'as entendu? Et Edmundo, puisque c'est toi qui gères les messages, préviens Jenny que si elle ne reprend pas son service, elle est virée.
Et Elvira? Ah, Rogelio. Comment ça va? Comment vont les choses Je suis furieux. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La grande erreur qu'a commis Gabriel, c'est de faire cette fusion avec les Espagnols. Je suis sûr que ni ton défunt mari, ni Francisco ne l'auraient permis. Mais bon, ce qui se passe, c'est que Camila est amoureuse de Gabriel. Elle fera tout ce qu'il lui demande. Camila est après Gabriel? Ça prouve ce que j'ai toujours pensé. Que c'est elle qui est derrière la disparition de mon fils, Rogelio. Mais elle ne l'a pas fait seule. Je pense que Gabriel aussi a un lien avec la disparition de Francisco. Gabriel et Francisco ont toujours été les meilleurs amis du monde, non? Mais si Camila lui a tapé dans l'œil, elle a peut-être convaincu Gabriel. Il a déjà demandé le divorce à Paola. Et je suppose qu'ils étaient déjà ensemble bien avant la disparition de Francisco. Cette Camila est une vraie garce, Rogelio. Je vais être très honnête avec toi. Paola m'a dit que Francisco et Gabriel avaient eu plusieurs réunions à l'Hacienda des Rubio. Je ne crois pas que la dernière fois qu'ils ont vu Francisco ait été à la fête d'anniversaire à la brasserie. Est-ce que t'as creusé Paola? Non. Non, je viens d'arriver, alors je l'ai pas vue. Ma mère et moi sommes très inquiets pour elle. Elle est devenue incontrôlable, je sais pas ce qu'elle a. Eh bien, quand on a tout ce qu'on veut dans la vie et qu'ensuite on peut pas l'avoir, alors c'est comme ça que ça se passe. Ma mère craint que Paola veuille se débarrasser de Juana Bravo et qu'elle meure. Et on craint vraiment qu'elle soit déjà passée à l'action. Je sais. J'espère que tu ne soutiens pas les folies de Paola. Non, je la soutiens pas. Mais ta sœur est exactement comme ton père. Quand ils veulent quelque chose, ils se fichent de piétiner qui que ce soit pour l'obtenir et justement ta sœur sait faire pression. Je veux dire, tu te souviens de ce qu'a fait ton père, non? Rappelle-toi, la contamination de la bière. Malheureusement, Paola a appris du meilleur professeur. Moi aussi, elle me menace, tu sais. Mais je vais te dire un truc, Manuel. Si ta sœur veut me couler avec les décisions qu'elle veut prendre, dis-lui que je sais me défendre. Et crois-moi, je vais le faire. Tu verrais ta grand-mère. Elle a laissé la chambre à papa, elle lui lave même ses vêtements, t'imagines? Bon, on sait toutes les deux comment elle peut être, mais au fond, elle a un cœur en or. Ah, je sais. Ah, si tu savais. Mon cœur n'a jamais été plus heureux qu'il ne l'est en ce moment. De savoir que mon père est ici, que toi et mon petit enfant allaient parfaitement bien, grâce à Dieu. Et ton policier aussi a l'air heureux pour toi, hein? Ah, je suis de plus en plus heureuse à chaque fois que je le vois. Ses yeux bleus sont si malicieux. Oh non, c'est ringard. Oh, maman. Si tu savais comme je suis heureuse pour toi. Eh bien, je sais pas encore exactement ce qu'on est. Ah. Et on sait toutes les deux ce que ça veut dire pour toi. Oui ou non? Bah, en partie, oui, mais Yadira aussi s'accroche à lui. Et je sais pas s'ils sont ensemble ou non. Et en parlant d'amour, j'ai parlé à Dani. Elle est vraiment désolée de t'avoir tourné le dos. Elle m'a tout raconté sur David. Elle t'a raconté pour David? Ça alors? Il y a du progrès, parce qu'elle en parle à personne. Ouais. Ah. Quoi de neuf, Fabio? Rien à part que tu dois venir ici. Le patron est enragé et dit que si tu ne viens pas, il va devoir te mettre à la porte. J'arrive en courant, ok? Paola, t'es magnifique. Luciano, t'es spectaculaire. On va commencer avec la première séquence, alors tout le monde, s'il vous plaît. Paola! Comment tu as osé faire un truc pareil? Je vais te faire moisir en prison. Tu n'es qu'une meurtrière! Qu'est-ce que les passions